cette semaine, le podcast qu'on vous présente, c'est avec Richard de Richard Motel. Ben oui, toi, Ouais, Richard. Il y a plusieurs qui connaissent Richard Motel, je pense, de la Floride, mais personne ne connaît le Richard tant. Effectivement. Fait que nous autres, on a été voir le Richard. Ça a été drôle quand même. Pour Richard, super sympathique. Au début, il n'était pas sûr parce Ouais, que là, c'est ça. quand on est arrivé, ça, ouais, c'est ça. il y avait, je pense qu'on avait rendez-vous à 10h30, puis à 11h, On a rendu à 11h. on est arrivé à 10h30. On est arrivé à 10h30. Ouais. Mais là, il nous annonce qu'à 11h, il y a Donald Trump qui fait un message à la nation, puis il voulait l'écouter, là, puis on comprend, c'est un résident. On puis arrive là, à 10h30, il nous dit ça va être fini à 11h. C'était pas mal à 11h. On commençait, c'est ça. Puis un podcast, ça peut durer 1h30, 2 heures, on sait pas. Puis là, il explique que Donald Trump s'adresse à la nation puis il veut écouter ça. Bon. Ouais, fait que là, on est comme, ben écoute, on va starter ça, puis à la limite, on va l'arrêter, le tournage, puis on va continuer plus tard. C'est notre premier tournage en plus. Oui, c'est notre premier tournage de la semaine, effectivement. Premier de tout. Et ça s'est fait dehors, et il y avait de la construction à côté, c'était épouvantable. Vous allez voir, on entend plein d'affaires autour. Vous allez entendre aussi souvent un téléphone, des messages textes. Ouais. Regardez pas votre téléphone à chaque fois, c'est pas vous autres. Je pense que c'est Donald Trump qui envoie des messages à Richard. Peut-être. Mais moi, j'ai écouté, puis tu te cloches. Ah non, Chris, c'est Richard dans le. Fait que regardez pas au cellulaire à chaque fois, c'est pas vous autres, c'est Richard qui est un gars occupé quand même. C'est ça qui est drôle, parce que là, il va nous parler vraiment de tout son empire, puis c'est un empire. Oui, c'est un empire. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme deux parties à l'entrevue, au podcast. La première partie, c'est vraiment comment il est arrivé en Floride, mais en vélo. Là. Ouais, puis tu sais, il a fait, je pense, le tour des États-Unis 2-3 fois en vélo. Il est revenu d'aller un peu plus loin, Non, mais il est c'est ça, revenu exact. d'aller un peu plus loin jusqu'en Floride. Son histoire est assez incroyable. Puis en plus, il parlait pas anglais. C'est ça qui est Non, fou. Là. c'est Puis ça. il s'est fait pogner une couple de fois. En tout cas, vous allez voir ça. Puis la deuxième partie, ben là, il parle vraiment de l'Empire, c'est ça, mais tu sais, de ses achats de complexes. Puis, Il va assez loin quand même. Il dit les prix, il dit les Ouais. montants, l'argent. Ouais. C'est quand même assez impressionnant comment il a réussi à financer telle chose, telle affaire. On va connaître les prix un peu sur la US One. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça coûte acheter un motel sur US One? Vous allez voir, c'est assez impressionnant. ouais, c'est une petite hypothèque. Fait que bon podcast, amusez-vous. Puis on salue Richard. Salut, ça va? Florida, le premier podcast franco-floridien. Très content. Ça fait déjà une couple de jours là, qu'on est en Floride. Ça fait super beau. J'étais avec mon ami François Forget de Caméléon Productions pour notre podcast. Et aujourd'hui, on reçoit un gros entrepreneur, un entrepreneur quand même à succès, je pense, de la Floride, des Richard Motel. Monsieur Richard Clavet, bonjour. Bonjour, François et François. Oui, exactement. Comment ça va, Richard? J'ai l'impression que c'est moi qui vous reçois, pas vous. Oui, bien effectivement, tu C'est nous chez nous. reçois dans ton domaine. C'est beaucoup de complexes et beaucoup de chambres. Parle-nous ça vite. Oui, alors bienvenue. Merci. Ça fait déjà 30 ans que je suis ici, au motel. Tu es arrivé à quel âge? 35 ans en Floride. J'avais à peu près 21 quand je suis arrivé en Floride, puis j'ai acquis le premier motel ici en 1990, 25 ans. Fait que si on retourne en arrière de ça, mettons, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de dire, OK, je m'en vais en Floride à 21 ans pour partir de quoi? Ou c'était-tu pour partir de quoi ou c'était vraiment à 21 pour... ans, là, je savais pas que j'allais faire ça. Non, c'est là. ça, hein? Non, ça, c'est une autre histoire. On l'écoute. Quand j'étais jeune, un peu comme tous les jeunes, on se promenait tout le temps en vélo. OK. Et puis, on avait commencé une fois, on était 4 jeunes. On avait fait le tour de l'île d'Orléans. OK. 44 000 le tour. Puis de Notre-Dame-des-Laurentides, où c'est que je restais, à l'île, c'était 15 000 y aller, 15 000 à revenir. Quand même. OK? Fait qu'on part faire la journée de vélo. Et peut-être vers les 1 h de l'après-midi, on a tout fait ça. Puis on se met à additionner le nombre de millages qu'on avait fait. On a fait à peu près 75 000. OK. 115 000. 75 000. Ça, là, c'est à peu près 200 km. Je ne sais pas en kilomètres. Ah, c'est à peu près ça. Moi, je pense que c'est à peu près ça. 2,2, ouais. C'est à peu près ça. Puis après ça, on s'était mis à regarder la carte du Québec. Ouais. Fier d'être québécois dans ta province, francophone. Mais tu regardes la carte, puis on était capable de calculer combien de milles pour se rendre à la frontière américaine dans le Maine. OK. C'était 110 000. OK.
Là, on venait de faire 75 000, puis on était au tout début de l'après-midi, puis on se demandait quoi faire. Fait que c'est sûr et certain qu'on était capable de faire 110 Vous 000. êtes parti en vélo. Fait que par après, on s'est ramassé là, en broche à foin, là, sleeping bag, puis une tente, puis on était les 4 jeunes encore, puis on est reparti, puis on s'est dirigé vers la frontière dans le Maine, de Jackman. Dans ce temps-là, la frontière, c'était une petite cabane, là, puis il y avait des maisons abandonnées. Tu peux pas passer comme tu voulais. peu On importe. était à faire le tour de la frontière, puis il y a une maison abandonnée sur le bord de la frontière. On avait dormi sur le perron là-bas dans nos sleeping bags. Tabarnouche, quand même. Hein? Puis le lendemain, ben, on est retourné à la maison. OK. Fait que là, on était bien contents. Hey, on avait été aux États-Unis en vélo, c'était quelque chose. Ah oui, ben ça. Et puis, mais là, on a fait le même calcul de maths. 110 000 y aller, 110 000 le revenir. On a de faire 220 000. Et puis, c'est là qu'on a réalisé que Montréal était à 150 000. C'était pas bien plus loin. OK. Seule affaire qu'il faudrait coucher à quelque part entre Montréal En et route. Québec, parce que toute cette partie de la ville de Québec, c'est de là que je viens. Et puis, les 4 jeunes ensemble encore, on est partis vers Montréal. On avait couché à Berthierville, puis on s'était rendu à Montréal. On avait été demeurer chez la tante d'un de mes amis. Et puis, le même cheminement pour le retour, mais sur la rive sud. Et puis, dans le temps, une affaire qui m'a bien marqué dans ce voyage-là, dans le bout de Bétancourt, on était arrivé à une place qui avait une espèce de construction qui avait l'air assez bizarre, spéciale. Puis, avec les vélos, bien, on est allé voir. Ouais. Et puis là, on a eu la chance de visiter le chantier de la centrale nucléaire de Gentilly. OK. Ils nous avaient fait faire le tour de la place. On avait rentré à l'intérieur des réacteurs nucléaires, là aussi que tu as un mur, là, que tu as plein de trous, c'est qui insèrent les Là, t'as quel cylindres âge, là, mettons, à ce d'uranium. niveau-là, à ce temps-là? 16-17 ans. OK, OK. C'était avant. Oui, 16-17 ans dans ces âges-là. Et puis, ça m'avait marqué. Même aujourd'hui, je pense, une couple d'années, il parlait de désactiver cette centrale Ouais, nucléaire-là. ouais. Là. En tout cas, c'est intéressant. Mais encore là, on fait encore le même calcul de maths. 150 000 y aller, 150 000 à revenir, on avait fait 300 000. Fait que, on est des jeunes, on a du temps à tuer quand on va pas à l'école. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire? On regarde encore la carte. On a de faire 300 000, là. On regarde la carte. Hey, les gars, au Larchard, c'est juste 350 000. T'as pas allé en vélo à Longchurch? Eh oui, on a reparti ouais? encore les quatre mêmes gars. On est reparti vers Old Orchard. On a refait le même trajet là, vers la Beauce. Sauf qu'au lieu de traverser à Jackman, on avait descendu un petit peu vers le sud pour aller traverser à Lac Mégantic dans ce coin-là. OK. Et puis, dans le temps, c'est sûr, c'était pas les mêmes réglementations qu'on a aujourd'hui. Puis, tu sais, les 4 jeunes, tu as toujours savoir c'est qui le premier qui arriverait dans quelle ville, puis à quel moment. À quel moment qu'on arriverait dans les villes. Et puis, c'est sûr que la frontière, c'était une étape importante. Ouais, c'est clair. Et puis là, on est les 4 jeunes, puis là, on sait que ça arrive, là, 10 000, 9 000, 8 000, 5 000. Et là, tu arrives, là, tout d'un coup, là, tu sais, ouais. Et où la frontière? Puis là, on était 4 jeunes, puis là, on arrête, là, coudonc, elle doit être à quelque part. On regarde derrière nous autres, puis on voit une petite maison sur le bord de la route avec un drapeau américain. C'était ça. Oups, on a passé tout droit. Fait que là, les 4, on revire, on s'en va vers la douane. Puis là, le douanier sort, puis là, il nous voit arriver. Là, il nous demande où c'est qu'on s'en va. Et nous autres, on s'en va à Old Orchard. Non, lui, il dit non, tu t'en vas pas, t'arrives de là. Non, on s'en va là. On a passé tout Mais droit. non, t'arrives de là. Non, c'est à cause qu'on a passé tout droit, puis là, on l'a réalisé, puis on vient ça, parce qu'on s'en va vers là. Toi, tu parles-tu anglais? à ce Non, moment-là, dans ce pas temps-là? d'anglais, pas d'anglais. Personne pas en parle tout. anglais? Non, il y en a un de nous autres qui parle anglais. OK. Oui, Edwin Rosbach. Puis Edwin, c'est drôle parce que, en tout cas, si tu veux, je reviendrai plus tard, là, mais il y a une petite coïncidence qui est arrivée récemment ici OK. à, Ah, on en parlera tantôt. à cause d'Edwin. Il faut que j'en parle vite parce que je vais l'oublier. Mais en tout cas, on s'est rendu à Old Orchard. On a passé une semaine là dans un terrain de camping dans notre tente. Et puis une semaine plus tard, ben, le projet à l'inverse. Fait que là encore là, ben, tu fais des maths. 350 000 y aller, 350 000 y aller.
à revenir. Elle faisait 700 000. Tu venais de faire 750 000, mais là, ça commençait à être une réalité qui était faisable à Floride. Fait qu'en 1983, le petit groupe de 4, on a passé à 2 parce qu'il y en a 2 qui ne pouvaient pas. Puis les 2, c'était moi puis c'était Edwin. Edwin, il parlait anglais, Edwin Rosbach. Fait que je suis descendu en Floride avec lui. Et puis, c'était une belle expérience. Ça va durer un mois descendre en Floride. En vélo, j'imagine dans ce temps-là, il n'y a pas des pistes cyclables partout, puis il n'y a pas, Non, pas comme à cette heure, c'était là, toutes fait des que tu petites roules, rues. Toutes des petites rues tout le fait temps. que tu roules, c'est ça, c'est pas une paire 95, t'en es, Non, là. non. Non. Puis dans le temps, il n'y avait pas de téléphone, puis il n'y avait pas de GPS. C'était Ouais, des c'est cartes ça. en papier. Tu t'achetais une carte dans une station-service. Et puis, tu regardais où c'est que tu allais. Ouais. Mais oublie pas, on repartait quand même le même trajet. Là. On repartait de Québec, on allait vers la Ouais, Beauce. c'est ça, vous aviez fait un Puis on bout à descendait chaque jusqu'à fois. Old Orchard. C'est juste quand on arrivait à Old Orchard, là, ça a été la décision, on ne retourne pas de bord, on s'en va en Floride. Et puis, on avait descendu jusqu'à Orlando. OK. Et puis, de Orlando, on avait remonté en autobus jusqu'à Ottawa. C'est que le père d'Edwin y vivait. OK. Puis de Ottawa, on avait retourné à Québec en vélo. Et puis, moi, j'ai perdu trace d'Edwin depuis ce temps-là. OK. Puis c'est drôle parce que tout récemment, il y a à peu près un mois, il y a un de mes clients au Richard's Pet Friendly Motel, il me dit « Mon docteur, il dit que tu connais son frère. » Hein? Mon docteur, il dit c'est qui ça? C'est quoi le nom de ton docteur? Il dit mon docteur, c'est Valérie Rosbach, puis son frère, c'est Edwin Rosbach. Ah, ouais. Oh, wow! Hey. Tu l'as revu? Non, c'est ça. On Ah, avait c'est complètement perdu trace. J'ai plus entendu parler de lui depuis ce moment-là. Là. Et puis, fait que là, il est supposé reparler à son docteur. Puis j'espère avoir des nouvelles d'Edwin bientôt. Ben oui. Wow. Ben on salue Edwin. S'il nous écoute, là, Richard veut te revoir. À partir de la Floride, on avait été à Disney World. Et puis, on était jeune. Moi, je venais juste d'avoir mon 18 ans. Et probablement j'avais mon très 18 en ans. forme, pareil. Ah oui, très en forme. Mais jeune, je parlais pas en tout l'anglais, puis j'avais 18 ans. Puis Edwin, si je me rappelle bien, il en avait 17. OK. Puis descendre tout seul ici en vélo, se ramasser dans un parc de Disney, puis on était très, très serré avec l'argent. Hein? Fait qu'on avait juste assez pour payer là, une journée à Disney World. OK. Et puis, on voulait rester vraiment jusqu'à la dernière minute. Là. Jusqu'à la dernière minute. Fait qu'on a resté jusqu'à la dernière minute, puis à la fermeture du parc, quand vient le temps de partir, t'es en vélo, nous autres là. Ils nous voient partir, ils veulent pas nous laisser partir. OK. Non, voyons donc. Puis là, ils ont décidé de nous escorter jusqu'à la sortie du parc. Et puis justement, en nous escortant, mais là, quel âge avez-vous? 18. L'autre, il dit, Edwin, ça va dire 17. Oh, 17. As-tu la permission de tes parents, toi, là? Ouais, c'est ça. Donc là, ils ne voulaient plus nous laisser partir. OK. Ils nous ont ramenés dans le gros bureau de sécurité. Puis là, il était peut-être rendu, je sais pas, vers les 1h, 2h du matin. Là, les gens de la sécurité à Disney, ils essayaient de contacter ses parents à lui. Ils essayaient d'appeler la mère de Edwin à 1h du matin au Québec, qui ne parle pas anglais, pour savoir si Edwin avait permission d'être là. En tout cas, le message a fini par passer, puis tout était correct. Puis là, ils sont revenus nous porter à la limite du parc. Hey, des anecdotes de même, je peux t'en compter en masse. Puis là, vous êtes reparti en vélo. Oui, mais là, on n'a pas le droit d'être sur l'autoroute, là. Fait que c'est une petite route de terre secondaire sur laquelle on est. OK. Quand c'est à pleine lune, ça va, mais si t'as pas à pleine lune, ça va faire Ça cette va fois-là. noir. Fait que de temps en temps, des fois, les chiens, j'appelle. Ouais, j'espère qu'il y a une clôture entre nous autres et lui. Puis, tu sais, une petite route de terre, là. Tu sais, dans le temps, les 10 vitesses, là, les routes, là, les roues étaient assez minces. Mais quand la terre, la route est terreuse un peu, la roue a tendance à s'enfoncer, là. C'était long. Fait qu'on a fini par retourner au terrain de camping, rentre dans la tente. La tente était envahie de fourmis. Eh boy. Il y avait une petite ligne par l'extérieur, là, tu fais une rangée de fourmis qui rentraient. Il avait coupé une corde dans le passoire, là, puis là, il redescendait, puis des bagages fourmis. partout, puis plein de fourmis.
Des affaires de même, là, il y en a Il y masse. en a en masse des années. Ouais. Mais j'imagine quand tu pars à l'aventure de même en vélo, Je parle pas anglais, là, c'est le temps de partir. On prend un billet d'autobus one way pour retourner à Ottawa. ouais. Et puis là, le problème, c'est qu'il faut que tu mettes ton vélo dans une boîte. OK. OK, où c'est qu'on va trouver une boîte? Dans le temps, c'était les annuaires téléphoniques. OK. On a essayé de trouver un magasin où c'est qu'ils vendent des bicycles dans le coin. On s'est dit, s'ils vendent des bicycles, ils Il vont va sûrement peut-être avoir trouver des une boîtes vides. Ben oui. Des brouillards, pareil. OK, pour, fait pour que là, votre on âge, a trouvé une place. On a trouvé les boîtes. Mais là, le magasin de bicycle est là. Le terminal d'autobus est là-bas. On est en bicycle. Il faut emmener les boîtes. Les boîtes, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pogne le devant des deux boîtes. Traîne Il ça. embarque sur le bicycle. Et lui, il pogne le derrière des deux boîtes. Il embarque sur son bicycle. Puis, peine et de misère, on se rend au terminus d'autobus. Puis là, au terminus d'autobus, on avait des petits outils, là, parce qu'on faisait des flats de temps en temps. Ouais, Puis, ouais, ouais. fait que là, tu commences à démancher tes roues, puis le banc, le volant, puis tu Ça serait rentres ça. les affaires dans la boîte, puis tu essaies de mettre tes bagages en même temps, tout dans la boîte. Fait que là, on donne ça pour le terminal d'autobus, puis là, il faut attendre le départ de l'autobus. Là, fini par le départ d'autobus. Encore moi, je suis pas chanceux, hein, je suis pas grand. Puis dans le temps, les bancs d'autobus, les autobus Greyhound, là, sont faits pour du monde assez grand, puis il y a comme une espèce de bosse. Supposé ça va être tête d'oreiller, mais tu sais, Ouais, dans ouais. ton cas, toi, là, la bosse, là, Arrive. puis là, là, t'es en culotte courte. Il reste plus d'argent. Puis tout est dans la boîte. Puis là, on sait pas vraiment où c'est qu'elle est, la boîte. T'as quelque part en Elle est bas. non, elle est à quelque part. Pas nécessairement en bas. OK. Tu penses qu'elle est en bas, mais non. elle n'est plus en bas. Fait que le voyage du retour avait été bien long. Puis on se demandait où c'est que étaient nos bagages, puis Ah, nos ouais, vélos, tout ça. Puis quand on est arrivé à la douane de la colle, tu débarques, tout le monde débarque. Tu commences à poser des questions à tout le monde. Là, tout d'un coup, tu regardes le douanier. « Hey, c'est mon bicycle, ça, là! » Il était dans l'autobus d'en avant, apparemment. OK, puis il n'y là, avait dans pas la personne pour le rapporter, fait qu'ils l'ont gardé. Non, non. Là, je vais le mettre dans l'autobus, puis je vais le regarder moi-même, puis je ne veux plus que... Mais non, des barrières avec la langue, là, ça cause des problèmes assez souvent. Fait que là, quand est-ce qu'on arrive en Floride pour le motel? Quand est-ce qu'on trouve ça, cette petite mine d'or-là? Ça, c'était en 83. En 85, j'avais fini mon cégep. Je voulais refaire des voyages en vélo. Puis j'avais perdu contact avec tout mon monde, même Edwin. J'avais perdu contact avec tout mon monde. J'ai fini par convaincre un de mes amis, Régent Lebel. On salue Régent. Salut Régent. J'ai fini par le convaincre de peine et de misère de venir. Fait Ouais, que, on avait décidé qu'on s'en irait vers l'ouest. Pas tout à fait sûr de la destination, mais on s'en va vers l'ouest. Puis pas Edna c'est ma femme aujourd'hui, là, mais Régent, il n'avait jamais fait de voyage auparavant, mais moi, je sais qu'il est capable. Puis c'est pas une course, là. Tu vas tranquillement, pas vite, puis ça finit là. Et puis, fait qu'il a décidé de partir. Fait qu'on est partis ensemble. On a parti vers la fin de la journée, juste pour se mettre dans le mood d'un voyage en vélo. Fait qu'on est parti, genre, notre rang de rentier de Charlebourg. On s'est rendu à Neuville. OK. On a couché dans la tente là. Puis là, le lendemain, on part. Et puis, le lendemain, vers la fin de la journée, tu es rendu dans le bout de Berthierville. Puis on était supposé appeler nos parents une fois par semaine. Puis dans le temps, c'est pas de téléphone, là. C'est téléphone non, c'est public. Puis téléphone public, il fallait que tu fasses 0, puis tu appelles à frais viré. Oui. Un collect call. Et puis, fait que dans le bout de Berthierville, Régent me demande, il voit un téléphone public, il dit « Comment ça marche pour appeler chez nous? » Ben là, tu sais, première des choses, c'est pas le temps d'appeler. On est supposé appeler juste une fois par semaine. On vient juste de partir, là, c'est pas le temps d'appeler. Non, je veux juste savoir comment ça marche. OK, comment ça marche? Ben, regarde, tu prends l'acoustique, tu fais le 0, puis là, l'opératrice appelle, puis tu dis, je vais faire un appel à frais virés. Acceptez-vous les frais. Acceptez-vous les frais. Puis là, tout d'un coup, je l'entends.
Et papa vient me chercher! Ah, il était à bout déjà. T'es sérieux, toi, là? Papa vient me chercher. Eh oui, papa vient me chercher. Fait que là, on s'est séparés. OK, il n'a pas continué. Ah non, papa est venu chercher. chercher. Il n'a pas continué, là. Il me ramasse tout seul à Berthierville. Puis, oublie pas, on est en 85. OK? Mon dernier voyage en bicycle remontait en Floride en 1983. Ouais. Mais entre-temps, j'avais rien fait, là. OK. Fait que, oui, c'était dur sur le corps, à ce Moins en moment-là. forme, Ouais, ouais. c'était dur. Fait que, dans le bout de Berthierville, il y avait une ferme. Puis j'avais resté là une journée à ramasser des fraises. Fait que, au lieu d'être assis sur le banc de bicycle, j'étais à genoux dans un champ. Ça changeait de mal de place. Puis, fait que j'ai fait une journée à ramasser des fraises. Puis le lendemain, je suis parti. Puis je me suis ramassé à Montréal. Je me rappelle avoir eu de la misère à me rendre à Montréal. J'avais mal partout. Tu sais, les craques dans la rue, là, il fallait que je pousse ces pédales là, pour pas avoir le derrière. OK. Ouais, juste les sièges de bicycle. J'étais raqué. Puis à Montréal, ça avait donné qu'il avait mouillé. J'avais resté là une couple de jours. Après ça, je suis reparti. Je suis reparti vers l'Ontario. J'ai bifurqué, je suis allé à New York, puis rembarqué du côté canadien. Puis en allant vers l'Ontario, j'ai rencontré deux autres gars. On ne peut pas y saluer, je ne me rappelle pas le nom. Ah, on les salue quand même. Deux gars de Montréal qui étaient en vélo qui s'en allaient aux chutes Niagara. OK. Fait que j'ai fait un petit bout avec eux autres. On a eu du fun. Puis on s'est rendu jusqu'aux chutes Niagara. Et puis aux chutes Niagara, eux autres, ils reviraient de bord puis ils retournaient vers Montréal. OK. Sauf que moi, j'ai continué vers les États-Unis, vers le Michigan. OK. En tout cas, je n'ai pas rentré aux États-Unis d'abord, j'ai rentré vers le Michigan. Et puis, un autre petite anecdote. Douanier américain dans le Michigan, il ne parle pas un mot de français. Là, il me regarde, puis là, il me pose la question, Have you ever had any drug problems in the United States before? Je parle pas anglais, moi, là. La seule affaire que j'ai entendue, là, c'est United States before. Je suis allé dire oui. C'était pas la réponse à donner, là, mais non. regarde, j'étais sincère, t'es honnête. Fait que là, tu as dit que tu Je avais emmené... pensais qu'il me demandait si j'avais déjà été aux États-Unis. Fait que là, tu as dit que tu avais emmené de la drogue aux États-Unis. Non, j'avais dit oui, tout simplement, C'est ça, oui. simplement oui. Mais là, sa face avait changé, puis il me regardait bizarre. Là, il m'est arrivé avec une autre question, mais elle était plus facile. With who? Et là, je me mets à traduire dans ma tête. With, ça veut dire avec. Who, ça veut dire qui. Puis là, je dis, my mother, my father, puis my brother. C'était familial, votre... Il riait pas, lui. Non, j'imagine. Il riait pas. C'était Là, familial, il m'est votre arrivé business. avec une autre question encore plus facile. Il s'est dit when. When, ça veut dire quand. Quand? Puis là, j'y réponds, mettons, 1983. Puis lui, il rit pas, là, puis il est sérieux. Là. Hey, regarde, moi, j'ai tout l'été, je suis avec mon vélo, je voyage. Il me fait attendre. J'attends. Ils ont fini par trouver un douanier qui parlait français. OK. Puis le gars, il arrive, il vient me voir et dit C'est toi qui as des problèmes de drogue aux États-Unis? Moi? Hey, je prends pas de drogue, je fume pas, je bois pas d'alcool, je bois pas de vin, je bois pas de Je suis un bière. athlète, je Moi, fais du vélo. je te dis pas que je suis un athlète, là, mais regarde, je fais du vélo, là, puis non, moi, là, non, pas, vraiment pas ça. Associe-moi pas à ça, ça n'a pas rapport partout. Fait que là, ils m'ont laissé passer, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de problème. Mais, puis là, tu rentres, t'es vraiment aux États-Unis avec ton vélo, puis t'as pas le choix, faut que tu te débrouilles. Tu parles pas l'anglais, et puis t'es tout seul, et puis tu te dis dans ta tête, en tout cas, tu essaies de l'apprendre, puis comme quand tu rentres dans une place, puis tu lui demandes un soda, j'ai fini par comprendre que c'est un soda. Ouais. Parce que moi, je sais pas si ça a changé au Québec, là, mais dans le temps, là, quand tu allais dans un restaurant, une place, c'était une liqueur. Ouais. Mais quand tu demandes une liqueur, là-bas, ils te regardent de travers. Ah ouais, c'est ça. Parce que c'est pas la même affaire. C'est ça. Fait que là, tu comprends vite que c'est soda. Fait que là, tu commences à demander des sodas partout. Fait que là, quand tu rentres dans le Michigan, puis là, tu commences à demander des sodas, là, ils te regardent bizarre, puis eux autres, ils te répondent « pop ». Là, tu m'as réfléchi, coudon, c'est du soda, mais c'est pop. Là, je me suis peut-être trompé dans mon éducation personnelle de l'anglais, là.
me semble que je m'étais montré ou convaincu que le mot c'était soda. Puis c'est pas, ça n'a pas l'air d'être ça, parce qu'à chaque fois que je dis soda, il me répète tout pop, pop, pop. Fait que, tu sais, on va commencer à utiliser le mot pop. Fait que là, tu commences à utiliser le mot pop, mais tu continues de voyager. Là, tu te ramasses dans d'autres places aux États-Unis. Là, tu n'arrêtes pas de dire pop. Puis là, ils te regardent et ils disent soda. Je dis, coudonc, savez-vous c'est quoi vous voulez, là? C'est-tu pop ou c'est soda? Je veux juste la liqueur. Non, pas de la liqueur, ça marche pas. Ils n'en vendent pas de la liqueur là-bas. Ça, c'est comme ça me rappelle quand on avait été à Old Orchard. J'étais encore beaucoup plus jeune. Puis ça nous impressionnait. Puis on voulait avoir des petits feux, des pétards à mèche. OK. Ouais, mais quand tu parles pas en anglais puis tu essaies d'acheter des pétards à mèche, Pétard là, à mèche, ouais. c'est dynamite, boum boum, tu sais. Pow, pow! Dynamite, c'est pas la bonne affaire. Non. Non, mais... Dynamite, drogue, tout ça va bien. non, mais t'apprends l'anglais tranquillement, pas vite. Puis tu te débrouilles, puis... Là, tu t'es tu rendu en rentres, Floride tu en rentres vélo. dans un fast-food, là, puis tu regardes les photos, puis là, tu numéro 2, numéro 3, Ouais, ou c'est ça, ça. c'est Ça, plus c'est simple. Puis c'est qui est plate un peu, c'est aujourd'hui, je le réalise plus, là, mais tu sais, tu es limité avec ton argent. Ouais. Et quand tu demandes un numéro 3, mais le numéro 3, il vient avec ça. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, j'ai peur de dire oui, là, parce que quand je dis oui, là, je me mets toujours dans la merde ou ça me coûte toujours plus cher. Puis tu demandes un numéro 3, après ça, il te demande, tu veux faire ça, puis là, t'es là, mais non. Fait que là, tu dis merci, puis là, tu te grattes la tête, coudonc, j'ai-tu payé pour tout ça, puis je me ramasse avec juste ça. C'est ça. Tu n'as aucune idée, mais ça va être ça. Mais en tout cas, on mange pareil, puis on peut continuer. Fait que, il y a toutes sortes d'affaires que ça s'est passé, ce voyage-là. C'est sûr. Il y a une place, je me rappelle plus le nom, je pense qu'il appelait ça Quad City. C'est sur au moins 2 frontières, dans le Mississippi ou Missouri. J'arrête dans un terrain de camping. Puis, le soir, moi, un de mes problèmes, c'était le soir de jamais savoir où c'est que je vais coucher. Puis, quand tu es en dehors des villes, puis le soleil se couche, eh bien là, il fait noir. Pas noir. Il n'y a plus de lumière, il n'y a pas de Non, lampe c'est de ça. rue, il n'y a pas rien. T'es mal pris. Même avec un petit flashlight, essayer de trouver un spot pour installer ta tente la nuit, t'es mal pris. Fait que il faut que tu trouves un spot où dormir avant que le soleil se couche. Mais tu ne veux pas te trouver un spot trop de bonne heure avant que le soleil se couche, parce que là, tu risques de te faire écœurer, agacer, ou tu ne peux pas mettre ta tente n'importe où, là. Si tu la mets dans un cimetière et il fait noir, mais là, tu es correct. Mais s'il fait encore jour, ça va aller mal. Il y en a qui vont venir te poser des questions. Fait que c'était toujours un défi d'essayer de se trouver une place où aller. Toujours avec une tente, toujours en tente. Oui, le bicycle avec les sacoches en avant et en arrière, puis la tente dans une des sacoches, le sleeping bag dans l'autre, mes affaires personnelles dans les autres. Puis, fait que souvent, le soir, vers la fin de la journée, je demandais aux gens, mettons, je voyais des gens sur le bord de la rue, mettons, des gens qui travaillent sur le terrain ou quelque chose de même. Please, tell me where is a campground. Puis là, les gens commencent à parler, puis là, Tu comprends rien. please, tell me where. How far. Puis tu commences à te débrouiller. Même une fois, dans un McDonald's, non, pas. T'es pas sûr si la route va là ou là. Puis, tu sais, en vélo, là, tu vas pas te tromper trop longtemps, là, parce que c'est... Fait que t'essaies de demander à quelqu'un où c'est que c'est-tu là ou là. Puis le gars, il comprend, puis il te parle. Blablabla. Tu regardes, puis please use your finger. Thank you. C'est ça. Peu importe ce qu'il disait, là, moi, c'est... C'est la meilleure façon. Toutes sortes d'histoires de même. Fait que, tu sais, puis là, il disait des fois quand tu arrêtais des gens sur le bord de la route, tu demandais s'il y avait un terrain de camping. Souvent, il disait, mettons, tant de milles vers là, puis là, tu sais, la fin de la journée, tu es avec ton vélo, ouais, ça fait loin pas mal se rendre là. Fait que souvent, tu cognais un peu la sympathie du monde, Ouais. puis ils te laissaient mettre la tente dans le cours. Ah. Fait que souvent, je me ramassais dans des situations de même où c'est qu'ils me laissaient mettre la tente dans le cours ou sur des fermes. Putain, je me rappelle en Ontario, j'avais dormi dans une ferme. Puis, tu sais, c'est un genre de petite tente en forme d'igloo. Ouais. Tu rentres ton vélo dans la tente, puis tu couches dans ton sleeping bag à côté. En cuillère avec le vélo.
En cuillère avec le vélo. C'est quoi cette expression-là? En cuillère, hein, c'est comme avec ta femme quand tu dors en cuillère en arrière. C'est un vélo. Ah, c'est un vélo. Mais toi, regarde, tu rentres le vélo, tu zippes la tente, tu rentres dans ton sleeping bag, puis là, tu es fatigué, fait que ça prend pas de temps, tu couches puis tu dors. Et puis, il te passe une espèce de grosse tempête en plein milieu de la nuit, le tonnerre, la terre abrasse, puis la tente, elle part au vent. Fait que la première fois, quand la tente elle part au vent, ça emmène le bicycle par-dessus toi. Fait que le bicycle te tombe dessus, la tente vire de bord, toi, t'es poigné bien enveloppé dans ton sleeping bag. Et puis, mais t'es fatigué. Fait que la seule affaire qui te passe dans la tête, toi, là, c'est que ça sort de là, tu remontes tout ça, ben, tu redors. C'est ça. Et le lendemain, il fait beau soleil. Tu ramasses tes affaires, tu repars en vélo, puis tout est beau, tu entends les oiseaux chanter, puis d'un coup, tu regardes, il y a un gros arbre, là, semblable à celle-là aussi que je dormais en dessous. L'arbre, il est fendu, il y a pété, puis il y a peut-être une dizaine de vaches autour de l'arbre, qui sont toutes là à terre mortes. Ah ouais. Là, tu passes, tu regardes ça, tu dis, ouais. J'ai été Une chance, chanceux. t'as pas mon arbre à moi. Oui, c'est ça. J'ai été chanceux. Une chance, t'as pas mon arbre à moi. Toutes sortes d'affaires la même. Tu sais, dans le centre des États-Unis, là, aujourd'hui, je sais qu'ils appellent ça Tornado Alley. J'ai pas mal de meilleure connaissance que c'est quoi une tornade, puis quoi faire pour essayer de les éviter ou juste où aller pour être plus en sécurité. Mais dans le temps, là, un petit gars du Québec, là, n'a aucune notion de ça, là. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai été chanceux dans ce sens-là, là. Puis des fois, comme dans le désert, des tempêtes de sable, c'est pas évident, ça, là, quand tu connais pas ça. Puis chaque année, il y a du monde, comme dans le désert, qui meurt noyé. Tu te demandes pourquoi. Là, aujourd'hui, je le sais, là, mais dans le temps, aucune idée. Ce qui arrive, là, c'est désertique. Puis quand il se met à pleuvoir, c'est rare qu'il pleut, mais quand il se met à pleuvoir, là, dans les montagnes, il n'y a absolument aucune végétation qui arrête l'eau. Fait que ça se canalise, puis là, ils appellent ça des flash floods, puis ça arrive, puis le char part avec, puis le monde meurt noyé. Ah ouais, je connaissais pas ça. Puis toi, tu te promènes en vélo, puis là, ouais, où c'est qu'on mettrait de notre tente aujourd'hui, là? Hop, tu sais, il y a un petit creux, là, ça a l'air tranquille, il n'y a pas personne qui va te déranger. Mais là, tu sais, pourquoi il y a une grosse baguette, puis qui montre le nombre de pieds dans un désert de même? C'était pour nous. Le lendemain, tu repars, puis c'est correct. Mais non, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience que j'en avais dans le temps, là, mais c'est quand même été une belle expérience. En tout cas, éventuellement, je me suis rendu jusqu'à la frontière du Mexique et de la Californie. OK. Tabarnouche. Des affaires qui sont moins drôles un peu, peut-être. Ils m'ont dit, ils m'ont tout bien averti au Mexique, là, prends pas d'eau. Prends pas d'eau. OK, on prendra pas d'eau, on fera attention. Juste du soda. Ouais, mais là, je rentre du côté du Mexique. Puis là, c'est encore moins ma langue, là. C'est rendu en espagnol dans ce coin-là, là. Puis là, ben moi, c'était juste par principe de rentrer au Mexique. Fait que là, je vais aller manger un petit sandwich, quelque chose. Fait que là, t'as un petit casse-croûte qui est là, puis une petite fille, une espagnole, qui te sert, puis comment payer, comment ça coûte, j'ai aucune idée, surtout en peso. Puis là, elle me prépare la sandwich, puis dans le temps de le dire, il y a un verre avec la glace dedans, puis le soda a été mis dans la glace. Ouais, là, j'étais un peu mal à l'aise pour dire à la pauvre petite fille, c'est tous des gens pauvres, là, t'es un peu mal à l'aise de dire, là, tu peux-tu m'en donner un autre, je vais pas toucher à ça, moi, là. Ouais, c'est de la glace, c'est peut-être pas si pire que ça. Fait que là, ben, t'as fini, tu retournes aux États-Unis, la grosse ligne pour rentrer aux États-Unis, je rentre là, je monte les papiers, passeport canadien, pas de problème, laisse rentrer. Après ça, la ville qu'il y avait du côté américain, c'était Brawley. Puis après ça, je continue en allant vers Los Angeles. Puis là, c'est le désert. Là, c'est là que ça commence à faire mal au ventre. Hop, la glace a fait effet. Ah ouais, là, t'es en plein désert, là. Il n'y a pas de cactus, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas rien. Et j'étais content d'arriver à une station-service. Oh, boy. Non, fait que faites attention, pas juste à l'eau, là, mais faites attention à la glace. La glace aussi, c'est. Ouais, on prend des notes. Oui, non, ça. Là, c'est-tu là que tu es arrivé en Floride parce. Non, je me suis rendu à Los Angeles. OK.
J'ai resté là pendant Côte-Ouest. un mois de temps. Mes parents connaissaient du monde là-bas. J'avais été demeuré chez eux. OK. J'avais resté là pendant un mois de temps. Et puis après ça, ben, je me suis tanné. J'ai pris l'autobus. Je suis revenu en autobus. OK. Fait que on a tout refait ça en autobus. Passer par New York, Montréal, puis revenir à Québec en autobus. Puis là, on était rendu à mi-octobre. Puis mon cégep était fini. Je savais pas trop quoi faire. J'avais un autre de mes amis François, là, un de mes François du tout début, là, François Tremblay, avec qui j'avais parlé d'aller faire un tour de l'Europe en vélo. OK. Fait que moi puis François, on avait planifié ça. Et puis lui, il n'avait pas fini son cégep, puis il restait la session d'automne. Il fallait qu'il finisse ça avant de finir son cégep. Ouais. Fait que là, ben, il fallait que je tue le temps pour qu'il finisse son cégep. Puis mes grands-parents s'en venaient en Floride. Fait que j'ai décidé, je vais continuer d'apprendre mon anglais. Je vais venir avec mes grands-parents en Floride. OK. Puis fin décembre, quand lui va finir son cégep, On va l'enlever. ben là, on va s'organiser pour aller en Europe, faire un tour de l'Europe en vélo. Et puis, ça, c'était les plans. Et je suis arrivé ici, puis là, je me suis trouvé un petit job. Le petit job que je me suis trouvé, ben le gars, il est bien prêt à me donner un job, mais tu sais, ça ne pas de ton camp la semaine prochaine, là, tu sais, je vais te montrer comment faire, là, mais il faudrait que tu restes plus longtemps. Reste un peu. Puis de l'autre côté, François s'est fait une blonde, puis il avait planifié d'aller avec la blonde en Europe. Ouais. Fait que là, Richard venait de perdre sa place. Fait que c'est comme ça que j'ai abouti en Floride. Fait que je vais travailler dans c'était un bar à Fort Lauderdale, avec un petit restaurant. Puis c'était situé sur un motel. Et puis, mais je travaillais pour le bar puis le restaurant. Puis, étant donné que je parlais pas anglais, ben, tu passes le balai, tu ramasses les poubelles, tu nettoies les salles de bain. Éventuellement, ben, j'avais passé à la cuisine, fait des petits sandwichs sur le barbecue, des choses de même. Et puis, les propriétaires du motel, ben, ils m'ont donné la chance de travailler pour eux autres à l'office. OK. Et moi, c'était un défi, travailler à l'office. Et Ben oui. j'avais peur de travailler à l'office. Être Parce que tu seul, parles être pas. seul avec les gens là, derrière le comptoir là, en anglais, là, c'était un gros défi pour moi dans le temps. Ah, c'est sûr. Puis aujourd'hui, je regarde ça comme si c'était tellement niaiseux, des pinottes. Des fois, même des fois ici, j'ai déjà été mal pris au motel. J'ai déjà eu du monde qui parlait pas l'anglais pantoute, les fait travailler à l'office. Non, regarde, c'est pas compliqué, c'est simple. Là. Quand quelqu'un arrive, là, tu m'appelles, puis tu passes le téléphone, puis je vais leur parler, puis toi, tu verras ce que je vais te dire. Mais quand tu es mal pris, tu te débrouilles, là. Non, ça, c'est peut-être une des affaires à moi. Quand tu es mal pris, tu te débrouilles. Ouais, c'est ça que. Ouais. C'est comme quand tu fais des casse-têtes, là. Il y a toujours moyen de... Il y a toujours une solution. Fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont fait confiance. Mais même, hey, j'ai été au moins un mois de temps à aller là tous les jours. Payez-moi pas, je vais continuer mon autre job, payez-moi pas, puis je vais venir travailler, puis je vais. Jusqu'à temps que le boss il dit bon ben là, ça fait là. J'étais en charge, je m'en vais. Quand est-ce que tu reviens? Pas trop longtemps. Là, tu restais où dans ce temps-là? Parce que tes grands-parents La étaient plus là, majorité du j'imagine? temps, je restais chez mes grands-parents. OK, ils restaient en Floride, L'hiver, l'hiver. mais quand ils partaient, ben là, je devenais tout seul. OK. Et puis, c'était quand même un défi. Là. Regarde, les femmes de ménage, ils parlaient l'anglais, mais c'est un peu comme le français, il y a différents accents avec le français. Ouais, c'est ça. Mais les femmes de ménage, là, c'était des Noirs, des Carolines. La façon qu'ils parlent anglais, là, oh boy. C'était Puis, pas- mais les clients qui venaient à l'office, c'était pas mal toujours les mêmes affaires qu'ils demandaient, fait que ça allait bien. Il fallait pas que tu dévies trop, là, parce que si tu commençais à... non, je venais perdu. Fait que là, des fois, tu avais un client, mettons, qui venait, là, il arrivait, là, est-ce que je peux avoir des serviettes? Les femmes de ménage ne m'ont pas donné de serviettes. OK, je m'occupe de ça. Tu pognes le téléphone, tu appelles la femme de ménage, puis là, tu dis, ta chambre a besoin des serviettes. Ben, vas-tu y donner ces serviettes? Hey, tu y donneras-tu pas? Le client à telle place, On va juste porter des serviettes. là, j'étais obligé de mettre une petite note dans l'office, là, dire retour dans 5 minutes.
en va en arrière vite, prends les serviettes, va les donner aux clients. C'est à peu près la seule façon que j'étais capable de... OK. Mais non, regarde, là, aujourd'hui, j'ai plus pantoute de problème avec ça. Ma femme, elle parle espagnol, fait que dans la maison, ça se passe pas mal tout en espagnol. Fait qu'aujourd'hui, là, Fait que là, t'es les français, trois anglais, langues. espagnol. oui, les trois langues, aucun problème. Puis pas juste ça, quand il y a des langues qui sont proches, comme l'italien, le portugais, des langues qui sont latines, c'est pas mal facile à comprendre aujourd'hui avec la base que j'ai. Non, ça fait longtemps, ça fait du chemin. Oui, mais ça. Puis là, tu as Là- travaillé là, tu as découvert. Éventuellement, les gens du motel ont voulu me donner la gérance de la place. Ils m'ont pas vraiment donné la gérance parce qu'ils s'attendaient à acquérir une autre place qu'ils n'ont pas acquérie. Fait que moi, j'ai pas eu la gérance que je voulais avoir. Puis éventuellement, mon idée, c'était de retourner au Canada parce que je voyais ma vie au Canada plus qu'ici. Qu'est-ce que c'est? Fait que mes parents, eux autres, ils s'étaient mis dans la tête de faire un peu comme mes grands-parents. Ils voulaient avoir un pied à terre ici. Bon, c'est les hivers en Floride. Oui. Fait que mes parents avaient l'idée de s'acheter quelque chose, puis en même temps, peut-être de me donner un coup de main. Fait qu'ils avaient dit, ben reste en Floride, là, finis l'hiver, parce qu'un jour, c'est la construction au Québec, tu fais rien en hiver. Fait que, attends. Fait que j'avais fini la saison ici, puis mes parents étaient venus. Puis là, ils pensaient peut-être acheter un condo, acheter une petite maison, peut-être un duplex, ou peut-être même un petit motel. Fait que tout cet hiver, quand ils sont venus, on a magasiné plusieurs choses, on a regardé plusieurs places. Beaucoup de places. Puis, comme un agent immobilier, là, ça fait pas d'argent s'il n'y a pas de transaction. Non, c'est ça. Fait que l'agent immobilier, là, tout l'hiver, qui s'est occupé de nous autres, qui nous a fait visiter bien des motels, à la fin de l'hiver, tu sais, étiez-vous sérieux? Voulez-vous acheter de quoi? Vous n'avez pas fait aucun offre, puis vous avez regardé tant de places. Puis, moi, une des premières places que j'avais vues, c'était celle-là ici, le motel original. OK. Ça s'appelait le Gem Motel. Et puis, c'était délabré, c'était à l'abandon. C'était ouvert ou c'était abandonné? C'était ouvert, mais c'était à magané, ça faisait dur. OK. Mais il y avait beaucoup de chambres, puis le prix demandé était quand même relativement bas pour le nombre d'unités. Tu n'achètes pas une business qui est existante, tu n'achètes pas une clientèle qui est existante, tu n'achètes pas un nom qui est existant, tu achètes une bâtisse terrain. qui est en train de tomber. Là. Puis c'était sur une rue passante, la US 1. Puis moi, j'étais habitué de travailler dans des petits motels passant sur la US 1. Et puis, tu sais que j'aimais de la place aussi, c'est entre deux grands centres-villes, Miami et Fort Lauderdale. C'était dans un coin où c'est qu'il y avait quand même beaucoup de francophones qui venaient. Déjà, à ce temps-là, il y avait déjà beaucoup de francophones. Pas ici, mais il y en OK. avait quand même beaucoup qui venaient dans le coin. Tous ces avantages-là faisaient que j'avais l'œil pour cette place-là. OK. Mon père, il voulait rien savoir. Il trouvait que c'était un gros projet. Il voulait rien savoir. Fait qu'à chaque fois qu'on regardait une autre place, moi, ben, je comparais toujours avec celle-là ici. Je disais, regarde, l'autre place, c'est beau, là, mais mettons, regarde, il y a juste 8 unités. Je serais pas capable de gagner ma vie avec 8 unités, c'est trop petit. Regarde l'autre. Hey, parle-moi pas de l'autre, on regarde celle-là, là. Ouais, mais... non, il sacrait chaque fois que je parlais de la place d'ici. On allait voir un autre. Je me rappelle, on avait vu un autre à Fort Lauderdale, sur le bord de la plage. Semblable à celle-là ici, OK. mais en super belles conditions. Clientèle établie, un couple qui run ça. Moi, je suis seul. Là, j'arrête pas de dire, regarde, ouais, mais là, tu sais, lui, il est bien trop cher comparé à l'autre. C'est ça qu'il fallait que je fasse avec l'autre, l'amener là. Mais là, lui, à chaque fois que j'ai parlé des sites, il voulait rien Il voulait rien savoir de ça. Non. Puis à la fin de l'hiver, l'agent immobilier, il dit, coudonc, j'ai fait dépenser du gaz, mon temps, j'ai fait visiter des places tout l'hiver, puis vous avez même pas fait un offre. Étiez-vous sérieux ou vous faisiez juste perdre mon temps? Non, il était sérieux. Fait que mon père a décidé qu'on va faire un offre, mais il voulait pas vraiment s'embarquer là-dedans. Sur celui-là, ici. Sur celle-là ici.
il fallait en faire une à quelque part. Moi, Ouais. c'est là qui m'intéressait. Fait que le gars qui était ici, je pense qu'il avait payé ça dans le temps 525 000. OK. Puis il n'y arrivait pas. Puis on voulait pas vraiment l'avoir. Fait qu'on a fait un offre à 460. OK. Et là, quand tu fais un offre, il faut que tu donnes un dépôt. On a donné un dépôt de 10 000 avec l'idée que l'offre ne sera pas acceptée, puis le 10 000 va être remboursé. Ouais. Fait qu'on on a fait l'offre. Puis là, on était rendu au printemps. Fait que mon père il est retourné au Québec pour sa compagnie de construction, puis continuer ses affaires là. Moi, j'allais finir l'hiver ici, puis partir un petit peu plus tard. Mais on a fait notre offre. Puis là, l'agent immobilier le rappelle. Il dit tu diras à ton père, il faut qu'il envoie un autre 10 000 parce que l'offre a été acceptée. Fait que je rappelle à Québec. Puis là, hey, si tu veux pas perdre ton 10 000, il va falloir que tu en envoies un autre parce que l'offre a été acceptée. Fait que, puis dans le temps, c'était beaucoup d'argent, là. C'est Ben pas, oui, c'est c'est pas sûr. comme aujourd'hui. Même que ça. Ouais, je trouve le montant, c'est des gros montants quand même. 525 000. En tout cas, notre offre est à 460. Aujourd'hui, 460, c'est quasiment le prix d'une maison. Ah ouais. Euh, Ouais. Non. Mais tout est à refaire. Mais tout. Mais refaire, c'est plus du cosmétique que d'autres choses, là. OK. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Fait qu'il m'a prêté 100 000 à 10 Et puis, il y a du 460, il y en a 20 000 qui a été pour le down payment. Fait qu'il restait genre 440. Là, je pense que le jour de la transaction, il a fallu mettre un 20 000 de plus. Il y a des frais de transaction. En tout cas, il m'en restait un peu pour un fonds de roulement. OK. Puis je me suis ramassé avec une balance de paiement des anciens propriétaires. C'est un peu comme ça marchait avec les motels dans le temps. Quand tu vendais, les banques ne finançaient pas vraiment. C'était les anciens propriétaires qui financent, Finançait. OK. qui gardent les balances de paiement. Fait que j'avais 3 hypothèques de 3 anciens propriétaires, autres que celle-là qui me vendait la place. Ouais. OK? Et puis, pour que le deal se réalise, l'agent immobilier il avait gardé une balance de paiement de 20 000. OK. Que c'était 10 000 qu'il fallait que j'y redonne après un an, plus intérêt. Puis, en tout cas, c'est comme ça que le deal a été travaillé. C'est un peu comme ça que l'aventure a commencé. Et puis, mes oncles, dans le temps, mon oncle Marcel et puis mon oncle Raymond, ils avaient tous déconseillé à mon père de s'embarquer là-dedans. Tu es en train d'embarquer ton fils là, dans un job à temps plein, là, puis non, c'est... Mais en tout cas, on l'a fait. J'étais content de le faire. Puis je me rappelle à peu près 2 ans plus tard, j'étais avec lui en haut sur le bord de la chambre 127. Puis on en regardait vers la piscine. Puis il m'avait dit à ce moment-là à quel point il était craintif d'embarquer de cette aventure-là, mais qu'il était content de le faire, de l'avoir fait. Et puis c'est à peu près à ce moment-là qu'il me prêtait un autre 100 000 pour en acheter une autre propriété à Allendale. OK, déjà, là. Fait que ça faisait pas longtemps que tu avais celle-là. Puis déjà, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, déjà, Deux ans, acquisition. 2 ans plus tard, j'avais fait ma première acquisition à Allendale. OK. C'était un petit jeune qui travaillait pour moi, puis il me disait que sa grand-mère allait redonner la maison au propriétaire. Puis j'avais été voir la grand-mère, puis j'ai fini par comprendre qu'elle n'arrivait pas, ça ne marchait pas. Elle était pour donner les clés. Elle était pour donner les clés à l'ancien propriétaire qui la finançait. Puis je me suis infiltré entre les deux. Puis j'ai accepté de prendre les paiements à la place de la dame. OK. Fait que j'ai pu acquérir cette propriété-là. Et puis c'est une belle grande propriété en L. Puis l'année d'après, l'autre partie à côté est en vente. Puis c'est là que mon père m'a prêté son deuxième 100 000 à 10 encore pour acquérir celle-là. Puis après ça, il y a une série d'événements de même qui est arrivé tout le temps pour acquérir d'autres propriétés. Fait que là, on est à combien de propriétés en ce moment? Là? Bien, il y avait le motel principal. Ouais. Ensuite, il y avait la propriété de la 2e rue.
puis là, avec la deuxième, l'autre propriété de la deuxième rue. Aujourd'hui, tu regardes ça, Ouais, je aujourd'hui. les ai combinés avec le comté. Là. C'est, OK. c'est une propriété qui est en U, dans le fond. Ensemble. J'ai jamais rien vendu, mais il y en a un qui me tenait bien gros, puis il voulait vraiment, vraiment, vraiment. Puis il m'a amené un acheteur qui m'a fait une offre concrète, justement, sur cette propriété-là, de peut-être 6 mois, pour 1,3. Fait que ça me dit, c'est 1,3, ça veut dire que si quelqu'un était prêt à le payer, ça veut dire que c'était pas assez cher. Mais la première, je t'ai dit que j'ai acheté de la dame, là, elle l'avait eu à 105 000. Puis le voisin, c'est mon père m'avait prêté 100 000. Ouais. C'était 100 000 le prix d'achat. OK. Ça a monté depuis ce temps-là. Mais ça n'a pas toujours été aussi beau que ça, là. Mais pendant le. Mettons, c'est dans les années 90, ça a crashé un peu, là, que tout était. Le gros crash, là, Ouais. 2007, 2007, OK. 2007 dans ce temps-là. Puis ça Fait a-tu que bien de paru? là, de là à 2007, là, je faisais des acquisitions par-ci, par-là. Éventuellement, j'ai rentré une banque qui a repayé toutes mes hypothèques privées ici. Puis, en tout cas, cette histoire-là, regarde. Le motel de Allendale, le Rich's Motel Extended Stay sur la deuxième cour. Ça, quand c'est venu disponible, un agent immobilier m'avait emmené ça, un ami, Robert Tachereau. Il m'emmène cette propriété-là, il dit, ça t'intéresse-tu? Oui, ça pourrait m'intéresser. Fait que là, je m'en vais voir mon père. C'était quoi le prix de la propriété? Il y a tellement de... Tellement de chiffres. Oui. Mais mettons, je sais pas, mettons c'était à 700 000. Je m'en vais voir mon père, je dis, je pourrais peut-être acheter ça. Ouais, mais là, t'as pas d'argent pour acheter ça. Oui, mais regarde, dans le temps, Desjardins, il était prêt à me prêter genre 500 000 sur le prix d'acquisition de 695. Il me prête 500 000. Ouais. Fait que là, il me manque juste 200 000 à trouver. C'est pour ça que je suis venu te voir, papa. Là, papa, papa, il n'y en a plus, là. Puis Ok. papa, il Papa, ça, il tente t'as pas plus. qu'est-ce qu'il en donne, mais là, tu sais, bonne chance. Parce que il te manque 200 000, bonne chance, essaie de le trouver, bonne chance. Lui, dans sa tête à lui, il t'assure sûr que ça passerait pas. Fait que là, je m'en vais à Desjardins. Je lui montre la propriété, sa deuxième rue, les deux premières rues que j'avais achetées, là, une après l'autre, là. Le package de ça. Ils me disent qu'ils sont intéressés à prêter là-dessus. Puis ils vont me prêter 100 000 $ de plus. Puis les taux d'intérêt, n'oublie pas, là, je payais 10 à mon père. Ah ouais. Puis l'autre, c'est un monsieur Albert Enfande. Lui aussi, j'ai payé un bon taux d'intérêt. Fait que là, avec le nouveau taux d'intérêt avec la banque, un prêt qui est rallongé pour plus longtemps, 100 000 $ de cash out, qu'appelle, que je peux aller chercher de ça, je me ramassais avec des paiements qui étaient moindres que les paiements que j'avais à ce moment-là. Avec un taux d'intérêt pas mal plus bas. Oui, mais aussi les paiements retirés pour Plus plus long, longtemps ouais. parce que c'est une nouvelle hypothèque. Fait que ça va me coûter moins cher à tous les mois, puis je vais avoir 100 000 $ cash dans mes poches. Fait que là, je me retourne voir mon père, je dis « Hey, regarde, je peux faire ça. Je vais être en meilleure position, ça va me coûter moins cher à tous les mois, et puis je vais avoir 100 000 $ cash que je vais pouvoir mettre sur la nouvelle propriété. » Fait que là, ça allait mal de dire non à ça. Ça va me coûter moins cher à tous les mois. Fait qu'il n'y a c'est pas le ça. choix d'accepter l'idée. Fait que ça marche. Puis ça me donne 100 000 $ je peux mettre sa propriété. Puis il me regarde, il dit oui, mais il te manque encore 100 000 $ C'est ça. OK. Fait que là, j'avais été voir une autre banque, puis c'est un peu le même principe. J'avais refinancé ici. OK. Même principe, un nouveau prêt retiré sur plus longtemps. Il me donnait 100 000 $ cash, puis ça me faisait des paiements plus bas que les paiements que j'avais à faire présentement. Puis j'avais un autre 100 000 $. Là, il est encore dans une position qu'il ne peut pas dire non. Non. Ça me coûte moins cher à tous les mois. Fait que c'était réglé. Fait que je viens d'aller chercher mon 200 $, qui est dans mon 200 000 $, qui ne me coûte rien pour le down payment pour la nouvelle propriété.
où c'est que la nouvelle propriété, avec un prêt de 500 000, c'était sûr et certain que j'étais capable d'arriver, il n'y avait pas de problème. Fait que c'est comme ça que cette transaction-là, pour celle-là, s'est faite. Au cours des années, tu sais, comme la bâtisse, l'autre bord de la rue, à deux étages, ça, c'est des condos. OK. Tout bout de chaîne, il y en avait un qui voulait vendre. Fait que, OK, on va l'acheter, on achète un, on achète Mais deux. là, c'est-tu encore des condos en ce moment? Non. Officiellement, oui. OK. Mais étant donné qu'aujourd'hui, la bâtisse m'appartient toute, là, on loue ça comme des motels. OK. Mais ça aussi, il y a toute une histoire là-dedans, parce que tu n'achètes un, ça va, n'achète deux, ça va. Puis chaque. Il y en a un moment donné, c'était un propriétaire, il en avait trois, il voulait les vendre. Il était tanné, il voulait voyager, il me les a vendus, puis il me les a financés. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires de finances là-dedans qui se sont embarquées. Des gros casse-têtes, là, financiers. Pas des gros casse-têtes, moi j'appelle ça des pinottes, là, mais tu sais, c'est. Moi, j'appelle mais ça des casse-têtes. c'est quand même intéressant. Quand je suis arrivé vers la fin, il en restait trois à acheter. Et il me voyait venir, ces trois-là. Tu les as payés un peu plus, ceux-là? Oui. Oui, mais il me voyait venir. Mais, en tout cas, je ne veux pas vous ennuyer avec mes histoires, là, mais je me rappelle, Ah, c'est super intéressant. un moment donné, là, j'achetais le condo qui me donnait la majorité dans Bâtisse. OK, ouais. Ça, celle-là, il est important pour moi. Celle-là qui oui. me donnait la majorité. C'est des décisions. Ça signifiait que je pouvais voter, puis c'est moi qui disais qui allait être le Exactement. président, vice-président, secrétaire, trésorier, puis c'est moi qui décidais tout. Celle-là qui me donnait la moitié. Puis on avait commencé à acheter des condos là-dedans, genre à 18 000 la porte, 19 000, 20 000, ça montait tout le temps. 23 500. Éventuellement, celle-là qui me donnait la majorité, je l'ai acheté 25 000. OK. Et puis là, tout de suite, à peu près dans le même moment, il y en a un autre qui a décidé qu'il vendait son condo, mais qui s'était trouvé un acheteur à 25 500. Là, c'est nous qui est au contrôle de tout. Chaque locataire, chaque transaction, il faut que ça soit approuvé par le bureau de direction. Puis c'est moi le bureau de direction. Là, la transaction, elle m'est présentée. 25 500, il y a un acheteur qui est prêt à l'acheter. Je ne peux pas dire non. Il faut que je dise, il faut que j'approuve, ou sinon, il faut que je trouve quelqu'un qui veut matcher. Et le quelqu'un, c'est moi, là. Ça, je l'avais déjà fait une fois, puis... mais c'est comme ça marche. Et puis, mais mon père, à ce moment-là, là, il avait dit, hey, on vient juste de l'acheter, là, si ça suffit. 500$, c'est 500$ de trop. Non. 500$, Ça se tient pas pour 500$. c'est un loyer de... Non, 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 non. Fait qu'on l'a laissé passer. OK. À toute fin, quand il en restait juste 3 pour acquérir, un de ceux-là, c'est celui-là qui était 500$ de trop. Puis j'imagine qu'il a coûté plus que 500$. Oui, oui, oui. Non, là, l'économie a continué de monter, les condos ils ont tous continué de prendre la valeur. Et puis, c'était hot, c'était chaud. Puis, tu voyais qu'il y en avait d'autres qui essayaient de vendre le condo, puis j'essayais de les décourager parce que j'aimerais bien les acheter, mais là, les prix qu'ils demandaient toute la gang, c'était rendu, ça n'avait plus d'allure. Mais les prix avaient monté de beaucoup. Et puis, il y en a qui arrivaient avec des affaires de 80, 90, 100 000. C'était ridicule. Mais là, savez-vous, vous voulez acheter quelque chose aussi que je suis à la majorité là-dedans, là? Je faisais des jokes de temps en temps. Je dis, regarde, le Clinton, là, il n'est plus président, là. Si je décide de l'engager pour faire la maintenance, il va falloir vous payer son salaire aussi, là. C'est vrai. Ah oui. Et sa majorité, c'est comme ça que ça marche. Fait que... il voulait s'en aller. Il demandait le gros prix. J'étais pas dans une position de demander le gros prix, mais encore là, j'avais été voir dans le temps. Je m'entendais bien dans le temps avec Desjardins. Aujourd'hui, c'est complètement différent, là, mais... j'avais été voir M. Héon dans le temps de Desjardins. Super de bon gars. Puis, il regarde ça, il dit, regarde, je dis à M. Héon, si la bâtisse serait à moi au complet,
combien vous me prêteriez là-dessus? Puis là, dans le temps, il avait dit, mettons, 800 000. OK, fait que si, c'est pas le cas, là, mais si la bâtisse est à moi au complet, tu me prêtes 800 000. Oui, on te prête 800 000. Bon, OK, tu peux-tu me le mettre par écrit? OK, si la bâtisse t'appartient, on te prête 800 000. OK, tout ça par écrit. Là, Parfait. Parfait. Fait que là, ça me permet de me revirer de bord. Je sais que si je fais signer les 3 derniers, peu importe le prix qui signe, 800 000. la bâtisse est à moi au complet. Fait que je me suis assis avec eux autres, puis j'ai négocié. J'ai dit, regarde, là, je vous fais une offre. J'avais monté jusqu'à 75 000. Je fais une offre. Mais là, tu sais, va pas t'acheter un bateau, va pas virer fou, parce que cette offre-là, elle vaut pas de la merde si les autres signent pas. Qu'est-ce que conditionnel? Mais je te donnerai pas cet argent-là, cette place-là, si les autres ne vendent pas. Là. Oublie ça, là. Tu sais, ça marche pas. Là. Fait que ça les a forcés un peu à travailler ensemble. Puis ils ont fini par accepter les 3 de signer. OK. D'un coup, j'ai les 3 contrats. Ça me donne la salle communautaire gratuite. Ouais. La salle communautaire, c'est venu un autre appartement. Dans le OK. fond, c'est sûr que je payais trop cher, mais j'avais une unité T'as fait de un autre plus. condo avec. Oui. Puis ça me donnait la bâtisse au complet. Et puis, fait que là, on a passé chez l'avocat, puis le deal s'est fait, ça a réglé ça. Puis ça a libéré beaucoup de liquidités pour pouvoir faire d'autres acquisitions aussi par après. J'avais acquis cette place-là dans le temps, cette petite place-là ici. OK. C'était une autre affaire. Le gars qui avait ça m'était fait fourrer une fois avec cette place-là ici. OK. La dame qui était propriétaire de ça ici, je la connais depuis des années, puis j'étais toujours en train de l'aider, puis prêter des échelles. J'étais toujours en train de l'aider. Puis quand elle avait décidé de vendre, elle était venue me voir, puis on s'était entendu verbalement. C'est là que j'ai appris que verbalement, là, ça valait pas grand-chose. Ça prenait des écrits. Ça prenait quelque chose par écrit. Ça m'avait assez frustré une fois, là. Elle m'avait emmené une place avec un jeune qui voulait acheter la place. Puis, le gars, il avait mis la main sur l'épaule, puis il l'avait carrément emmené dans son char, puis carrément direct que c'est l'avocat pour signer. Signé, ah ouais. Fait que je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Quand celle-là est venue à vendre, puis le propriétaire, le soir, il est en train de bang, 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 il est en train de mettre une pancarte à vendre. C'est là que je me suis assis avec. Et là, je me rappelais de ma madame. Là, elle dit, OK, tu veux le vendre? Oui. Combien tu veux le vendre? Il dit qu'il voulait avoir 300 000 pour ça. OK, 300 000. Sais-tu comment qu'il vaut? Comment ça vaut? Là, tu fais évaluer. Tu dis, oui, il est fait évaluer, ça vaut 275. Puis tu le vends 25 000 de plus? Ouais. Ça sera pas facile, là. Tu t'en demandes 25 000 de plus, ça sera pas facile à vendre. Puis t'es sûr que tu veux le vendre? Oui. Bien, regarde. Par écrit, ce fois-là. Écris-le que tu es prêt à me le vendre. Puis moi, je vais travailler là-dessus. Je te garantis pas que je vais l'acheter, mais écris-le que tu es prêt à me le vendre à ce prix-là. Là, elle dit non, 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 non. C'est toi, Richard, il faut qu'il me fasse un offre. Non, non, non. Je dis, c'est pas comme ça marche. Quand quelqu'un veut vendre, il engage un agent immobilier, puis ils s'entendent sur un prix qu'il accepte de vendre, puis là, ils signent. Après ça, ça s'en vient à moi ou à d'autres personnes qui, là, on fait des offres. Puis là, ils parlent des contre-offres, tout le kit. Mais il faut que ça commence où c'est que le vendeur accepte de vendre pour un certain prix. Puis si t'es pas prêt à me le mettre sur papier, là, moi, là, j'irai pas dépenser une fortune de temps de déranger mes parents, le banquier, va essayer de faire un deal où c'est que ça marchera pas parce que tu décides que je change d'idée ou que, peu importe. Si tu es vraiment sérieux, tu veux vraiment le vendre, là, regarde, tu me l'écris tout de suite sur papier. Puis il y avait ses 2 fils à côté de lui. Puis il a fini par prendre le bout de papier, puis il l'a écrit. Qu'il acceptait de me vendre, puis que j'avais une semaine pour faire le deal, puis il me l'a mis sur... Mais non, je me rappelais pas trop bien, là. Je l'avais pas aimé, celle-là. Fait que là, il l'a mis sur papier. Encore là, c'est 25 000 de plus qu'il demande, là.
Ah ouais, c'est ça. OK. Fait que là, ben, le lendemain matin, il me rappelle. Il y avait un de ses chums qui voulait lui donner encore plus. Bon. Elle dit, non, regarde, là, tu m'as signé un papier. C'est déjà 25 000 de plus. C'est beau. Laisse-moi travailler là-dessus. Là, je m'en vais voir mon père. Je dis, regarde, là. Il veut vendre ça à 25 000 de plus que c'est que ça vaut. Fait que le prix, c'est 300 000. Ça vaut 275. OK? Mais là, c'est à peu près 15 ans avant. Il parlait de vendre la place pour 150 000. Mais 150 000, dans le temps, il était évalué à 125. OK. OK? Tu comprends-tu que là, le 25 000 de trop sur 15 ans, là, ça ferait longtemps que ça serait disparu, on n'aurait jamais entendu parler, puis ça aurait été fait. Puis la place, ça ne serait pas toute à l'abandon comme elle est là, parce que j'aurais eu 15 ans pour avoir à dealer avec tous le genre de locataires que ce gars-là avait. C'est non, regarde. Ouais, non, mais regarde, c'est 25 000 de plus. Tu peux aller en acheter un autre ailleurs. C'est pas ailleurs que je veux, c'est à côté de chez nous. On peut passer les fils de câble, les fils de téléphone, c'est les fentes de ménage. On va louer ça comme chambre de motel plutôt que plus loin, louer ça à l'année. Regarde, là, c'est... Fait que le deal a passé, ça s'est fait. Après ça, comme ça, cette place-là ici, là, le gars qui l'avait acheté de la vieille madame, vraiment pas cher, il l'a pas gardé longtemps, il l'a reflippé. OK. Puis il l'a reflippé. Puis après ça, quand la récession a frappé, là, Ouais. la dame qui avait acheté ça avait peut-être payé ça 400-500 000, sa place-là. Et puis là, c'était rendu à l'abandon, puis le gazon poussait tout partout. Et puis, il y a quelqu'un qui l'avait racheté d'une banque à cause de la faillite pour vraiment pas cher. Mais, puis là, j'aurais aimé ça l'acheter dans ce temps-là aussi. Mais quand, en 2007, là, 2008, quand la récession a frappé, ça allait mal, là. Ça allait mal pour moi aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais pas en position de racheter rien, là. J'étais en train d'essayer de sauver ma peau dans ce temps-là. OK. Fait que la place ici avait été revendue pour, je pense, 100 000 quelque chose de même. OK. Et puis, pas grand-chose que je peux faire, l'acheter pour 100 000 C'est que quelques années plus tard, plusieurs, ça c'est en 2007 peut-être. Là, on est en 2020. Peut-être une dizaine d'années plus tard, le gars il a décidé de la revendre. Là, j'étais en la meilleure position quand il a décidé de la Et de revendre. l'avoir vendu plus cher. Eh ben oui. Et puis, je voulais vraiment l'avoir, c'était à côté. Puis regarde ouais, ce c'était qu'on a parfait. fait avec ça aujourd'hui. Là. Exact. Là, il demandait, je pense qu'il demandait 3,90, quelque chose de même. OK? C'est sûr, tu peux toujours jouer le jeu, essayer de négocier, puis de baisser le prix, puis essayer de... Mais quand tu joues ce jeu-là, il y a d'autres mondes qui jouent avec toi. Fait que c'est 2,90 que tu veux, OK. Écris-moi-les. OK, puis laisse-moi travailler avec ça, parce qu'il fallait que je structure un deal. Et puis le deal, c'est fait, puis je suis super content de l'acquisition aussi. Ça fait combien de temps, celle-là, mettons? Elle doit faire peut-être 4 ans. 4 ans. OK, c'est quand même assez récent. Oui, c'est assez récent. C'est une continuité. Ouais, puis là, ça s'en va-tu par là? Ça, comme le voisin à côté, là, un moment donné, il y avait une opportunité de l'acquérir. Mais j'avais pas la place ici. OK. Ça n'avait pas de valeur pour Non, moi. c'est ça, exact, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est une Faut autre que ça histoire, soit, là, mais c'est une autre faut que ça affaire. suive. Là, quelques années, la Ville a autorisé, a changé le zonage, puis elle autorise de construire jusqu'à 10 étages de haut. OK. Fait que tout ça donne beaucoup de valeur aussi oui. au terrain. Puis c'est sûr que plus que j'en ai à partir de la iOS 1, plus que ça donne la valeur. Ben oui, exactement. Ensuite de ça, une autre affaire intéressante pour vous autres. Ça n'a pas toujours été beau, ça n'a pas toujours été rose. Non? Non. Mais pourtant, ça a l'air bien allé à date. Non, il y a tout ça, il y a tout ça. Non, ça a toujours l'air plus beau dans le cours du voisin aussi. Là, mais, quand est venue la grosse récession, là, Ouais. avant la récession, tu prenais l'autoroute, puis partout si tu regardais, il y avait des grues, ça construisait, ça bougeait. Puis quand la récession a frappé, là, la construction a tout arrêté tout partout. Et ça allait quand même pas pire avec les Canadiens qui viennent peut-être
4 mois par année. Ouais. Le restant de l'année, il faut que tu survives. Mais là, quand il n'y en a plus de construction, quand il n'y a plus de travailleurs qui viennent en ville, là, puis que les chambres de motel restent vides, là, ben c'est bien dur de faire le chèque d'hypothèque. Fait que dans ce temps-là, ça allait mal. J'avais manqué 2 paiements d'hypothèque sur mon motel principal. OK. Fait que dans le temps, avec la banque avec qui je faisais affaire, ça s'appelait Landmark, il était bien nerveux. Fait qu'il m'avait envoyé en foreclosure là, tout de suite, après 2 mois de paiement. Et puis, c'est pas drôle. Ben non, c'est sûr. Puis là, tu te mets à tout réanalyser tes affaires. Puis là, je me rappelle, j'étais avec mon père, puis mon avocat dans son bureau. Puis on analysait la situation. Là, tu regardais toutes les propriétés que j'avais, tu regardais tout ce qui valait, puis qu'est-ce que je devais. Tu arrives à la conclusion que je devais 1 million de plus que ça vaut. Ça va dans ce temps-là, parce que ça va tout baisser. Oui. Donc là, c'est pas drôle. Tu réalises que tu as travaillé toute ta vie, puis tu arrives à un âge où c'est que... Tu pourrais en profiter, puis là, tu es dans 1 million dans le trou. Tu ne peux plus en profiter. Non, Tu es 1 million dans le trou, puis tu n'es pas capable de faire tes paiements. Puis là, la banque veut tout reprendre. Mon avocat, dans ce temps-là, m'avait conseillé, regarde, oublie ça, c'est fini. Là. On va prendre des procédures pour essayer d'étirer le temps le plus longtemps possible. Là. Puis on arrête ça. Non, c'était triste, puis c'était pas... non, mais moi, j'ai dit à mon avocat, j'ai dit non, moi, je l'ai emprunté cet argent-là, puis c'est important que je le repaye, puis je veux refaire mes paiements. C'est juste que les taux d'intérêt qui me chargent présentement sont trop hauts, puis je suis pas capable d'arriver avec ces taux d'intérêt-là. Mais s'ils baisseraient le taux d'intérêt au taux du marché, que les taux d'intérêt avaient baissé beaucoup, ben ouais, c'est sûr, je serais capable d'arriver. Moi, j'ai toujours pris des taux d'intérêt qui étaient flexibles. Quand l'économie va bien, en général, les taux montent. Quand l'économie va mal, les taux baissent. Sauf que ce que je n'avais pas réalisé dans ce cas-là, c'est qu'il y avait un taux plancher. Okay. Ça baissait pas. Ça baissait pas plus que ça. Non. Fait que finalement, même la banque ne croyait pas en moi. Les banques allaient tellement mal là, dans ce temps-là. Là, toutes les banques étaient dans la merde aussi. Il n'y avait pas juste les propriétaires, les banquiers aussi étaient tous dans la merde. Puis même la banque ne croyait pas pantoute. Puis qu'est-ce que le gars de la banque il a fait? Il a dit, Richard, regarde, là, tu es rendu à 3 mois de ne pas payer. Oui, je vais te payer, là, mais non, oublie ça, regarde. Tu vas me payer l'intérêt je pense que ça a monté à 19 000 $. Tu vas me payer juste l'intérêt que tu me dois là, pendant les mois que tu as passés. Là. Puis si tu fais ça, je vais travailler quelque chose pour toi. Mon avocat, il dit, voyons donc, tu es en foreclosure, il ne va pas lui donner 19 000 $. La foreclosure va continuer, puis tu vas avoir encore de moins, puis tu vas être dans la merde. Je le dois, c'est ça qu'il demande. Regarde, là, j'avais tout craté, tout ramassé. Ce que tu pouvais. T'es arrivé à la banque avec mon chèque de 19 000 $. Puis le gars de la banque, il me regarde et dit non, je pensais vraiment pas que tu le ferais. Tu le ferais. Regarde, c'est chez nous, je reste là, c'est ma vie. Je veux le garder. Je veux le garder, je veux continuer. Arrange-moi quelque chose pour que ça marche. Puis non, regarde, c'est ma vie. Fait que l'avocat conseillait pas ça, mais c'est ça que j'ai fait. Fait que là, le banquier, il a réétudié le dossier. Ils ont fini par réajuster le prêt. C'est pas facile pour eux autres, là. Non. La banque sont obligés d'assumer des pertes. Ils me déplaçaient une partie du prêt ici sur une autre propriété où c'est qu'il y avait un peu plus de manœuvre. Et puis, ça m'a donné ce que j'avais besoin pour continuer. Là, mon avocat m'avait bien averti, Richard, tu vas être l'esclave des banques pendant le restant de tes jours parce que là, oui, tu arranges quelque chose que tu peux faire tes paiements, mais tu as 1 million dans le trou. Ah, c'est ça. Tu as 1 million dans le trou, là. La côte, elle va être longue.
OK, mais regarde, mes parents vont être capables de continuer de venir en Floride, puis jouer au golf. Les clients, les Québécois vont être capables de continuer de revenir, puis toutes les choses vont se replacer. En attendant, ben, je serai dans le trou, mais au moins, il va continuer de vivre. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça s'est réglé. Et puis, un an plus tard, à tous les mois, là, il faut que je fasse mes rapports à la banque. Je dis, c'est quoi les revenus, c'est quoi j'ai fait. Puis, à peu près un an plus tard, il y avait une place à un coin de rue d'ici, ça s'appelait le Dolphin Hotel. OK. C'était la même banque qui avait le prêt là-dessus. Sauf que, contrairement à moi, qui c'est que la majorité du monde faisait quand ça ne marche plus, c'est Donne les clés. il redonnait les clés, sacrait le Terminé. camp, puis où il essayait de siphonner le plus possible. Et puis, avec là, la banque était pognée avec cette propriété-là, qu'ils n'ont pas eu le choix de reprendre. Fait qu'un an plus tard, la banque, par la cour, a repris possession de l'hôtel. Et puis, moi, tous les mois, j'ai envoyé mes chiffres. Puis un mois, j'ai envoyé ça par email. Un mois, le gars de la banque, David Eiler, il me répond, il dit « Hey, on a fini par avoir le titre de propriété de cette place-là. As-tu une idée, c'est quoi qu'on pourra faire avec ça? » Ben, donne-moi les clés, il faut m'en occuper. Mets-moi ça dans mon package. Donne-moi les clés, il faut m'en occuper. Moi, je faisais une joke, tu sais, voyons donc, vois si vous me donnez les clés. Première des choses qui apparaissent sur mon écran, quand est-ce qu'on peut en parler? Tout de suite. Je suis allé le voir dans son bureau. Puis là, il m'a cette propriété-là. Il dit, Richard, on va te donner les clés, on va tout te financer à 100 puis on pourra faire ça. Là, je regarde le gars de la banque, puis j'ai dit, David, tu as oublié quelque chose. C'est quoi que j'ai oublié? Tu as oublié que je suis le même gars qui n'était pas capable de te payer l'an passé. OK? Comment je vais faire pour rénover la place? Il faut que je change les vitres, ça me prend des airs conditionnés. Il faut tout remodeler ça. Là. Tu peux pas me le donner demain matin puis t'attendre à ce que je te fasse un paiement le mois prochain. Ouais, c'est ça. Je suis même pas capable de mettre un client là-dedans. C'est tout à l'abandon. Là, il m'a regardé et dit, Richard, c'est toi qui as oublié de quoi? C'est quoi que j'ai oublié? On est une banque, on est ici pour prêter de l'argent. Combien tu veux? Je m'apprêtais à aller au Salon du touriste à Montréal, représenter la ville d'Hollywood. Il dit, quand je vais être sur la route, là, je vais penser à ça, combien je veux. Et puis, comment ça va coûter pour les traités, pour les termites, tous les travaux. Quand je suis revenu, on s'est reçus ensemble. Fait qu'il m'a fait un offre. Il dit, on va te la vendre pour 850 000. On va te donner aussi 250 000 de marge de crédit pour réparer la bâtisse. Tu fais tes travaux, tu nous emmènes des factures, puis on te donne l'argent jusqu'à concurrence de 250 000. Puis on va te donner un congé de paiement pendant 9 mois. Tu ne payeras pas rien pendant... Ben, je vais payer, là, mais c'était juste l'escroc, genre les taxes puis les assurances que je payais. Mais je ne payais pas l'intérêt, je ne payais pas de principal, pas de paiement pendant 9 mois. OK. Fait que là, c'est ça qu'ils m'ont offert. De l'autre côté, moi, j'avais demandé dans le temps à un évaluateur, si sa place-là est toute rénovée, Ça vaut quoi? puis il y a un chiffre d'affaires, ça vaut quoi? L'évaluateur a dit, ça va valoir au moins 2 millions. OK. Fait que là, je la jette pour 1,2, 850 plus 250. Ça veut dire, je vais me remettre à 800 000, ça m'aide à me sortir du trou, ça. Ben oui, Ça le m'aide à million de sortir du tantôt. trou assez vite, ça, là. Mon père, là, quand je dis mon père, c'est mon père adoptif, Gilles. Pas encore. Pas encore en train Ça ne d'embarquer dans tente quelque pas chose. encore. Non. Mais ça a probablement été le plus beau deal de ma vie. OK. Mais, puis, les banques étaient tellement dans la marde, là. Eux autres, là, à cause qu'ils avaient saisi ça, les autorités gouvernementales les forçaient de s'en départir. OK. Il fallait que ça sorte de leur livre. Les Peu mauvais importe. prêts, il faut que ça sorte de leur livre. Parce que les gouvernements reprenaient les banques. Le gouvernement ne voulait pas reprendre la banque.
Et si on la reprend, ça va être avec un bilan sain. Autrement dit, tu te débarrasses de toutes tes affaires qui valent rien. Il était forcé de s'en débarrasser. Puis, c'est plusieurs années plus tard, en jasant avec le banquier encore, le meilleur qu'il aurait pu avoir avec cette propriété-là, c'est 450 000. Ils me l'ont vendu pratiquement le double. Ah, c'est ça. Je ne dis pas qu'ils m'ont fourré, là. Ils me l'ont vendu quasiment le double. Ça faisait leur affaire de me le vendre à ce prix-là. C'est ça. Mais moi, en mettant l'ouvrage dedans, moi aussi, là, je faisais quasiment le double. Ah, c'est ça. Puis tout le monde. aujourd'hui, mais j'ai encore cette propriété-là. J'ai même, par après, j'ai même acquis l'autre motel à côté, le Green Seas. Fait qu'aujourd'hui, ça me donne le coin de rue au complet. Là, ça vaut combien, ce coin de rue-là? Je sais pas, ça vaut beaucoup parce que aujourd'hui, la ville, en plus, a autorisé 10 étages qui peuvent se construire là. C'est ça. Fait que ça n'a pas toujours été facile, c'est bien stressant. Mais ça valait la peine, tu regardes rien. Non, une des chansons que j'aime bien, là, c'est Frank Sinatra, là, I Did It My Way. Ah, on va pouvoir peut-être la mettre. Ça fait combien de temps qu'on est là, François? T'sais, Des fois... et 20. Hey, je pense qu'il Des va fois, falloir venir te voir, Richard, parce que tu as trop fois, d'histoires à là, nous conter. dans la chanson, là, ça dit des fois, je sais que tu pensais que j'avais pris des bouchées plus grosses. C'est vrai, des fois, j'ai pris des bouchées qui étaient grosses. Des grosses mais, bouchées, oui. Je les ai avalées, j'ai fait mon chemin, puis non, c'est pas évident. Hey, ben, il va falloir venir te voir pour le reste des histoires. Ça a été super de tout entendre ça, cet historique-là, quand même. Des fois, on dit « Ah, ça a l'air facile, puis ça, mais pas tant. » Il y en a encore beaucoup plus. Ouais, good. Ben, on va revenir, c'est sûr. OK. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Good, merci. J'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, pour toi que j'aime. Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois. Là, c'est l'heure du dîner. Ouais, on va aller dîner. Salut, ça va, Florida? On va aller dîner malgré que j'en ai juste un en face.